Il y a le loup qui se trouve là, qui tire la langue. Ça, c'est le symbole de la Croix-Rouge suisse qui devait voir sur les camions. J'ai l'impression de me retrouver dans la grotte de Nio à chaque fois. Sur les murs de cette ancienne métairie, les dessins d'enfants juifs ont résisté au temps. En mai 1940, dans cette annexe du château de Seyre, sont logés 92 enfants juifs de 4 à 17 ans, de parents allemands, polonais, autrichiens, persécutés et traqués par le régime nazi. Ce sont les habitants, dans un premier temps, qui vont prendre en charge ces enfants du mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire avec les moyens du bord. C'est la panique pour eux aussi. Il faut s'imaginer qu'à Seyre, il y a d'autres réfugiés. Enfin voilà, il faut vraiment garder à l'esprit le contexte de l'exode. Et progressivement, ces enfants, les habitants vont fournir de la paille, des bancs de l'église pour faire ici une salle de classe, une salle de vie. Et ces enfants et leurs éducateurs vont vivre dans un dénuement total. Parmi ces enfants, 2 sœurs allemandes, Betty et Ruth. Elles avaient 10 et 14 ans à leur arrivée. Betty Blums, dernier témoin de cet épisode éprouvant, vit aujourd'hui à Londres. Les conditions étaient affreuses, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait que de la paille pour dormir. Ma sœur avait eu des furoncles aux jambes terribles, et ma tête a été pleine de poux et j'étais rasée. Des dessins qui portent en eux le souffle de vie, les traces de la résilience de tous ces enfants, au milieu du chaos. C'était un peu de joie dans la vie. Tout était triste autour de nous. Et ils existent encore à ce jour. C'était incroyable. Moi, c'est ça que je trouve parmi tout le plus émouvant. Ah, c'est poignant. Notre vie, parce que c'est vraiment là qu'ils passaient leur journée. Les grands faisaient la classe aux petits. Le bâtiment est en cours de restauration. Le collectif qui en est propriétaire souhaite créer un habitat partagé tout en gardant l'esprit du lieu. Sans connaître cette histoire, le fait d'avoir des traces de dessins qui ont été faits par d'autres il y a des années, ça ne nous serait même pas venu à l'idée de poser un coup de peinture dessus, en fait. Ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir déjà les préserver, les nettoyer avec, tu vois, un petit coup de compresseur. Et puis après, on est plutôt dépositaire de ça plutôt que propriétaire de quoi que ce soit. C'est une passation, un passage. Un passeur de mémoire pour conserver intacte l'empreinte de ces enfants juifs dont la majorité a été sauvée. 11 ont été déportés vers les camps d'extermination nazis, dont un seul est revenu.